بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفا وبعد. حضرات السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Bienvenue dans notre série de cours sur les offrandes du jeûne du mois de Ramadan, Al-Nafahat al-Ramadaniya. Nous sommes aujourd'hui à la 7e offrande, si vous me permettez l'expression, et nous allons parler de Husnu al-Niyya, la bonne intention. Alors, avoir une bonne intention, c'est quelque chose qui globalement est le propre du croyant, parce que on attend de nous une bonne intention vis-à-vis de deux personnes essentiellement. Et il se trouve que nous avons une bonne intention vis-à-vis de nous-mêmes, en oubliant que certes c'est très important d'avoir une bonne intention vis-à-vis de soi-même, mais il n'est pas moins important d'avoir une bonne intention vis-à-vis de son créateur. Il est très très important, voire obligatoire, d'avoir une bonne intention vis-à-vis de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi avoir une bonne intention vis-à-vis de son environnement. Et de cela va naître quelque chose dont on parlera tout au long de notre échange. Alors, sachez que la bonne intention naît de bonnes idées, de ce qu'on pourrait appeler en un langage un peu actuel les bonnes ondes. Certains parlaient de positive attitude, de toujours être, je dirais pas optimiste au sens voltairien du terme, dans son fameux conte philosophique Candide, mais plutôt être dans ce qu'on appelle at-tafa'ul, être dans, comment dire, toujours dans l'espoir que quelque chose de bien va se faire. C'est ainsi que les anciens philosophes disaient l'idée du bien est l'archétype de toute bonne chose sur terre. C'est un peu comme si on disait que, en fait, quand ton fond est bon, eh bien cela rejaillit sur ton environnement, sur ce qui t'entoure en fait. Et sois bon à l'intérieur de toi. Et le jeûne, justement, il est là, mais on en dira quelques mots dans un instant, pour t'aider à cela. Parce que, voyez-vous, il te demande de, ne pas en vouloir aux autres. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, dans les traditions que nous avons héritées de nos parents, c'est quand on rentrait dans le ramadan, c'est comme quand on partait au hajj. On demandait pardon à son environnement. Je suis désolé si je vous ai fait du tort, etc. Pardonnez-moi, nous rentrons dans ce mois et j'ai envie de rentrer dedans en ayant un cœur salim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Venir à Dieu avec un cœur sain. C'est un cœur qui est dépourvu de haine, un cœur qui est dépourvu de rancœur. Tu ne peux pas avoir de rancœur à l'endroit des gens et espérer que Dieu t'accepte parmi ses créatures ou dans ses salons, puisque n'y accède que celui qui est pur de cœur. Quand Dieu dit qu'au paradis, on aura sorti de leur cœur min ghillin ikhwana. On aura sorti de leur cœur, eh bien, toute forme de haine, et ils deviennent quoi? Ikhwana. Ils deviennent des frères. Et c'est la condition sans laquelle nous ne pouvons pas entrer au paradis. Donc, voyez-vous, quand le jeûne approchait, vous disais-je, eh bien, les anciens nous disaient, on se demandait mutuellement pardon. Donc, j'ai cette bonne intention, voyez-vous, je suis animé par quelque chose de bon à l'intérieur de moi-même. Et voyez-vous, vous savez, quand on est bien, quand on est sain, ça se voit à l'extérieur. D'ailleurs, on n'arrive pas à cacher. Les gens te disent, ah ben, t'es joyeux, t'es heureux. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'était cela. Et bon, je me rappelle quand le mois de Ramadan venait, on était
D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des bouchrayat, il annonçait de bonnes nouvelles. Il disait justement que aqbala alaykum shahrun karimun mubarakun. Il vous vient un mois de bénédiction, un mois généreux. Awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu atqun min an-nar. Le début c'est miséricorde, le milieu c'est expiation des péchés, et enfin la dernière dizaine c'est éloignement définitif de l'enfer. Voyez-vous, affranchissement de l'enfer. Et donc il faut que quand nous allions à ce mois, nous y partions. Quand nous allons, à ce mois, eh bien, nous y partions avec cette idée, en fait, se sentir habité par la bonté. Et au fond, c'est ce qui doit caractériser le musulman. Et un hadith du prophète qui nous dit Niyyatul mu'mini khayrun min 'amalihi. L'intention du croyant vaut mieux que son œuvre. C'est quelque chose de fort quand même. Hein. Avoir une bonne intention à l'endroit des gens. Imaginez d'ailleurs, il y a le fameux hadith, vous savez que la jalousie et l'envie sont interdites en islam. Mais il est permis dans deux situations d'envier l'autre. La ribtata ou la hasada, au sens de ribta. Ici on dit l'émulation. La hasada illa fi ithnatayni. Il n'est permis d'avoir de la jalousie que dans deux choses. Eh bien, première chose, رجل أعطاه الله حكمة أو علما يقتضي به أو بها ويعلمه أو يعلمها. Une personne à qui Dieu a donné un savoir ou une sagesse dont il fait montre, dont il fait preuve, dont il se sert ou qu'il enseigne. ورجل أعطاه الله مالا وسلطه على إهلاكه في سبيل الحق. Et une personne à qui Dieu a donné de l'argent, qui l'utilise dans les voies de la justice, dans les voies du bien. Voyez-vous, là, il nous est permis d'avoir ribta, d'avoir de la jalousie, de dire « Ya Rab ». Et d'ailleurs, on a les mêmes intentions si on est sincère. « Ya Rab, si j'avais la fortune que telle personne est, eh bien, j'en aurais fait don vis-à-vis de telle ou telle personne. » C'est comme si vous aviez fait, parce que Dieu regarde, comme je vous ai dit précédemment, il sait ce qu'il y a au fond de nous. Donc le fait de jalouser une personne pareille, eh bien c'est permis, c'est même encouragé, puisque tu es en train de dire, Ya Rab, si je me trouvais à sa place, eh bien j'aurais fait la même chose. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit justement que la plupart des martyrs de sa communauté, c'est des gens qui meurent au lit. أكثر شهداء أمتي في الفراش. C'est extraordinaire. On pense qu'on va mourir. Non. La quasi-totalité des martyrs de la communauté de Prophète sallam sont des gens qui meurent au lit. Les uns, parce qu'ils ne peuvent pas aller fournir un effort de combat lorsque on est attaqué. Les autres, parce qu'ils sont tout simplement malades. Et voyez-vous, combien l'intention est forte. Quelqu'un a donné de l'argent alors qu'il n'en a pas donné un centime. Mais c'est juste parce que l'idée qu'il habite est que s'il avait cet argent, il en aurait fait don. Et donc, voyez-vous, la force de l'intention, husnul niyya, c'est ce qu'on va en dire un mot dans un instant, husnul dhann aussi, ce sera le deuxième point. Mais avoir cette bonne intention, l'idée du bien, être habité par l'idée du bien, ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas avoir de mauvaises ondes. Le Ramadan est là pour t'apprendre cela, puisque tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu te prives des plaisirs du corps, des plaisirs charnels, du lever de l'aube dite véridique jusqu'au coucher du soleil, tout cela parce que tu te dis, j'ai envie d'être pur vis-à-vis de mon Seigneur. Et en étant pur, en se privant de nourriture, on ne peut pas ne pas être pur, n'est-ce pas, en purifiant ses idées. Comment peut-on avoir une mauvaise intention à l'endroit de son Seigneur? Et ça, c'est le premier point. Husnul dhanni billah. Et d'ailleurs, un hadith du prophète
un hadith qudsi, c'est-à-dire un propos rapporté de Dieu par le prophète sans passer par le Coran, eh bien, nous dit que Ana inda dhanni abdi bi. Si nous pouvions méditer cela tout le temps, je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Je répète, Ana inda dhanni abdi bi. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. C'est quelque chose de très fort. Il y a un de nos chouyours qui nous a raconté un récit au temps de Banu Israël. Alors, on peut en tirer pas mal de leçons, mais il me semble que c'est chez l'imam As-Samarqandi, dans un de ses livres, où on nous apprend que Dieu a envoyé 2 anges sur terre dans un immeuble qui avait un étage. Une famille en bas et une famille en haut, à l'étage. La famille du bas était très pieuse, extrêmement pieuse. Et celle d'en haut était plutôt dans la débauche. La famille du bas, pieuse donc, les anges sont partis la voir et ils l'ont trouvée dans cette dévotion totale. Sauf que elle n'avait qu'un habit. Lorsque l'heure de la prière venait, eh bien, l'un des deux parents de la famille, donc les 2 parents, ou le couple, un des membres du couple, prenait l'habit, il se couvrait avec et allait faire la prière, il revenait et il le retirait pour le donner à l'autre pour qu'il puisse aller faire la prière. Bon. Et ils vivaient ainsi, et les anges ont été frappés par la dévotion de cette famille qui, malgré le fait qu'elle n'ait qu'un habit, pensait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils montent à l'étage et trouvent cette famille de débaucheux qui faisaient n'importe quoi, etc. Ils se sont dit, mais c'est des gens débaucheux qui n'arrêtent pas de désobéir à Dieu en faisant... Et ils sont partis voir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bima ra'aya minhuma. Dieu savait plus que ce qu'ils ont vu. Il leur dit, Madha ra'aytuma, qu'avez-vous vu? Et là, il lui raconte ce qu'ils ont vu. Dieu leur dit, allez les voir et demandez-leur ce qu'ils veulent. Donc les anges sont venus sous des attraits humains et leur ont demandé ce qu'ils veulent. En leur disant, si vous deviez demander quelque chose à Dieu, que demanderiez-vous? Alors la famille pieuse a dit, vous savez, nous avons tourné le dos à ce bas monde. Ce que nous souhaiterions, c'est juste un second habit qui nous permettra de prier ensemble. Les anges ont été touchés par cet élan de simplicité et d'humilité. Et c'est ce que vous et moi nous aurions dit. Ils sont partis à l'étage d'au-dessus. Ils ont trouvé la famille qui faisait la fête. Si Dieu, vous deviez lui demander quelque chose, que lui auriez-vous demandé? Et là, ils disent, non, nous on aurait demandé à Dieu qu'il nous donne encore plus de moyens pour que nous fassions encore plus de choses. Donc la fête. Hop. Les 2 anges sont partis, et Dieu sait mieux qu'eux ce qu'ils ont entendu. Dieu leur demande, alors, qu'avez-vous entendu? Là, ils lui disent, ben voilà, dans la famille d'en bas, ils ont demandé un habit, c'est une famille pieuse, ils veulent qu'un habit pour t'obéir et t'adorer. Et au-dessus, ils ont dit qu'ils voulaient plus de moyens pour, limite, te désobéir. Dieu leur dit, retournez-y et allez voir ce que j'ai fait. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés à la famille d'en bas, ils ont trouvé que le seul habit qu'elle avait a disparu. Ajib. Ils montent dans la famille de dessus et ils trouvent que elle avait reçu encore plus de moyens. Et là, ils comprennent plus rien, comme vous et moi, a priori. Ils montent. Là, ils disent, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, quant à la famille d'en bas que vous estimez pieuse, elle ne m'a pas estimé à ma juste valeur. Vous leur avez dit de me demander ce qu'ils voulaient, et ils n'ont pas eu autre chose à demander qu'un simple habit, à moi, le riche des riches.
Quant à la famille d'au-dessus, malgré ce qu'elle faisait, elle m'a estimé à ma juste valeur, puisque je suis capable de donner à tous les humains ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils atteignent la satiété sans que cela ait diminué un tantinet mes trésors. Pourquoi m'ont-ils pas estimé à ma juste valeur? Et d'ailleurs, un verset du Coran nous dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Donc, avoir une bonne intention à l'endroit de Dieu, quand bien même quelque chose de mal t'arrive. On dit d'ailleurs, dans les formules anciennes, que Alhamdulillah, alladhi la yuhmadu ala makruhin siwah. Dieu est le seul à qui l'on doit dire merci quand bien même quelque chose de mal nous arrive. Pourquoi? Parce que ce que nous estimons être le mal, peu ou souvent, c'est ce qu'il y a de bon pour nous. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il vous arrive de détester des choses qui s'avèrent bonnes pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Comme il vous arrive d'aimer des choses qui s'avèrent mauvaises pour vous. Voyez-vous, c'est une philosophie, une manière d'être. Donc, avoir une bonne intention à l'endroit de son Seigneur, c'est quelque chose de fondamental. C'est la base même de la foi, quoi qu'il arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après les récits que vous connaissez de la Sira, lorsqu'il se fait lapider à Taïf, au point de pleurer, d'avoir le shujjat ala ra'si iddatu shujaj, comme c'est rapporté, il avait la tête, le visage en sang. Qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati وقلة حيلتي وهواني على الناس. Et il dit, إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. Seigneur, si tu n'es pas fâché avec moi, tout ce qui m'arrive, c'est la gnognotte. Donc je suis en train de vivre. Cette bonne intention à l'endroit de mon Seigneur est juste extraordinairement importante et c'est la base même de la foi. Donc, أحسنوا الظن بربكم. Ayez une bonne intention à l'endroit de votre Seigneur et j'ai envie de vous dire, cela, le minimum que vous puissiez faire, c'est de se dire, il va me sauver, il va me récompenser, il ne m'abandonnera jamais. Et nous allons continuer parce que c'est un sujet très important, Inch'Allah, dans l'épisode d'après. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.